Merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Plusieurs activités humaines continuent de réduire le nombre d'espèces vivantes dans notre environnement. La journée de la biodiversité a été instituée pour sensibiliser la population sur l'utilisation durable des ressources naturelles. La transhumance au-delà de la simple activité d'élevage est devenue aujourd'hui un réel problème de sécurité avec la montée en puissance des conflits. L'une des solutions envisagées par les experts est la sédentarisation. L'hypertension artérielle, une maladie qui touche de plus en plus les jeunes. Selon les spécialistes, souffrir d'hypertension avant 40 ans augmenterait le risque d'insuffisance cardiaque plus tard. La prévention serait la solution. Les Nations Unies ont décrété le 22 mai Journée internationale de la biodiversité. L'objectif est d'encourager la compréhension des enjeux liés à la biodiversité et d'accroître la sensibilisation sur ce sujet. L'année 2020 marque le 27e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention de la diversité biologique. Nos solutions sont dans la nature, c'est le thème retenu pour marquer la célébration. Amandine Aniamboussou. Elle désigne toutes les formes de la vie sur Terre et les caractéristiques naturelles qu'elle présente. La biodiversité représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes, la faune, la flore, les milieux naturels, mais aussi l'homme. Elle offre d'innombrables services, tant au niveau local que mondial. Les poissons assurent 20% de l'apport protéique à environ 3 milliards de personnes. Plus de 80% de l'alimentation des êtres humains est assurée par des plantes. Près de 80% des habitants des zones rurales des pays en développement ont recours aux médicaments traditionnels à base de plantes pour les soins de base. La biodiversité offre un grand nombre de biens et services qui soutiennent notre vie. Or, la nature décline actuellement à un rythme sans précédent avec un taux d'extinction des espèces qui s'accélère, ce qui provoque de graves effets sur les populations du monde entier. La nature est en crise en raison de la perte de la biodiversité et de l'habitat, du réchauffement climatique et de la pollution toxique. Ne pas agir, c'est faillir à l'humanité. La Convention sur la diversité biologique, entrée en vigueur en 1993, a donc pour objectif la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments constitutifs et de ses ressources génétiques, ainsi que le partage juste et équitable des avantages qui en découlent. L'Assemblée générale des Nations unies a décidé de proclamer le 22 mai date de l'adoption du texte de la Convention Journée internationale de la diversité biologique parce qu'elle est profondément préoccupée par l'appauvrissement continu de la diversité biologique dans le monde. Nos solutions sont dans la nature, c'est le thème retenu pour célébrer cette journée mondiale de la diversité biologique. Ce thème met l'accent sur l'espoir, la solidarité et la nécessité de travailler ensemble à tous les niveaux pour construire un avenir et une vie en harmonie avec la nature, alors que la communauté internationale est appelée à examiner notre relation avec le monde naturel. Une chose est sûre, malgré les avancées technologiques, nous dépendons entièrement d'écosystèmes sains et dynamiques pour notre eau, notre nourriture, nos médicaments, nos vêtements, notre carburant ou notre énergie. 2020 est une année cruciale pour la biodiversité et les urgences climatiques. En effet, la communauté scientifique n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme au sujet de l'appauvrissement de la biodiversité et de l'urgence climatique. Les solutions fondées sur la nature offrent le meilleur moyen d'assurer le bien-être des êtres humains, de lutter contre le changement climatique et de protéger la planète.
Merci à vous, Amandine Agnan-Bosso. La transhumance, un système d'élevage fondé sur le déplacement de troupeaux d'une région à une autre. Ce phénomène crée de nombreux conflits entre agriculteurs et éleveurs et des morts. En explorant des pistes de solutions pour réduire les dégâts liés à cette pratique, l'option de la sédentarisation a été invoquée. Amdi Bonungbo, agronome, nous en parle au micro de Olivier Aplako et Amandine Agnan-Bosso. Fondamentalement, c'est les questions de ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources fourragères et les points d'eau. C'est ça qui amène souvent ces éleveurs à se déplacer de leur pays d'origine pour pouvoir aller vers d'autres pays d'accueil. Donc, autre que ça, il y a les raisons économiques. Du fait qu'ils ont besoin de ressources pour pouvoir faire face à un certain nombre de besoins, ils se déplacent et en se déplaçant, ils vendent des animaux. Ils produisent également du lait pour pouvoir satisfaire un certain nombre de personnes. Dans ces déplacements, ils cherchent là où ils peuvent avoir des résidus de récolte ou bien là où on peut avoir un peu de verdure ou bien de ressources fourragères. Et dans ça, c'est souvent des espaces utilisés par les agriculteurs. Et parfois, il y a même des spéculations sur le champ et ces éleveurs ou bien ces animaux vont perdre ces ressources, ce qui crée fondamentalement des conflits entre éleveurs et puis les agriculteurs. Il y a la zone de Dassazoumé et puis la zone de Glazoué qui ont été identifiées comme des zones de transhumance. Et c'est déjà ça une approche de solution par rapport à la transhumance. Parce que même si on va vers une sédentarisation, c'est-à-dire on identifie un lieu où ces éleveurs peuvent se regrouper, se réunir, faire leurs besoins, il y a toujours un moment où ils vont faire la transhumance pour pouvoir mieux maîtriser la conduite pour un jeune éleveur, pour pouvoir comprendre d'autres réalités culturelles, socio-culturelles. Pour faire la sédentarisation, il faut également disposer d'une quantité de ressources naturelles suffisante pour pouvoir satisfaire le besoin en troupeau donc des éleveurs. Et généralement, ce qu'on constate au Cameroun, par exemple, ça a été une solution, mais ça n'a pas vraiment duré parce que les espaces proposés, ou bien disponibles plutôt, par l'État n'étaient pas suffisants pour pouvoir satisfaire les besoins en alimentation de ces troupeaux-là. Donc, sédentarisation, oui, mais il faut également former ces éleveurs ou bien les informer sur des zones qui peuvent exister à un moment donné pour pouvoir faire de la transhumance. Parlons santé à présent. L'hypertension artérielle est une maladie des vaisseaux. Elle est caractérisée par une élévation des chiffres de la pression artérielle au-dessus de certaines valeurs reconnues comme la norme. Si cette pathologie est associée au vieillissement, les moins de 40 ans n'en sont pas épargnés. Quelles sont les causes de l'hypertension chez les jeunes et comment s'en préserver? Fifame Salomé Ataledji pour le reportage. J'ai découvert que j'avais l'hypertension à 21 ans. À l'image de cette jeune fille, de nombreux jeunes souffrent aujourd'hui de l'hypertension artérielle. La prévalence de cette pathologie chez les personnes âgées de moins de 40 ans est d'environ 15% au Bénin. L'hypertension est une affection qui peut survenir à tout âge. Il y a même des nouveaux-nés qui naissent avec des malformations qui vont entraîner une élévation de la pression artérielle. Au-delà de 14,9 de pression artérielle, tout patient est déclaré hypertendu. Les habitudes alimentaires et le style de vie sont quelques facteurs qui peuvent provoquer l'hypertension chez les jeunes. L'alimentation va favoriser l'élévation de la pression artérielle. Ça, c'est une chose indéniable. Une alimentation anormalement riche en sel, en matières grasses et en sucre industriel va favoriser l'élévation de la pression artérielle et va favoriser également une augmentation importante du poids. La colère et le stress permanent sont quelques facteurs de risque sur lesquels on peut influer pour être à l'abri du mal. Darlene l'a compris bien plus tard. Les médecins ont relevé comme facteur principal la nervosité. Je me fâche pour des trucs banals. Je m'emporte vite au fait. Et j'ai tendance à ne pas vite oublier ce qu'on me fait. L'hypertension entraîne un vieillissement accéléré des organes. Le cerveau, le cœur et les reins sont les organes les plus touchés. Ce vieillissement multiplie les risques d'accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque et rénale. Combattre cette maladie commence dans l'assiette. On peut agir sur son alimentation.
On peut manger moins de glace, on peut boire moins d'alcool. En préparant ses repas à la maison, on peut utiliser moins de sel, on peut utiliser moins d'huile, on peut diminuer le nombre de sucreries ou bien de bières qu'on a à avaler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire plus d'exercice physique. Ce n'est pas seulement une fois le week-end qu'il faut faire du sport, il faut essayer d'en faire plus régulièrement, 3-4 fois par semaine. L'OMS recommande de faire une promenade à pied d'une demi-heure par jour. Si certains aliments sont susceptibles d'augmenter le risque d'hypertension chez les jeunes, il en existe d'autres qui peuvent les aider à s'en préserver. Pour quelqu'un qui veut prévenir, il doit commencer à augmenter sa consommation en fruits, en légumes. Un seul fruit ne peut pas contenir tous les nutriments ou bien tous les micronutriments dont l'hypertendu a besoin. Donc, le fait de diversifier nous favorise plus l'apport en tous les micronutriments dont on a besoin. Le patient déclaré hypertendu doit éviter le tabagisme, la sédentarité et le surpoids. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux et invisible. De l'avis des spécialistes, il vaut mieux le prévenir que le guérir. Suivons à présent la compilation de l'actualité nationale en bref et en images présentée par Amandine Aniamboussou. Pandémie du coronavirus, le Bénin enregistre un 3e décès, ce qui porte à 3 le nombre de personnes décédées de la COVID-19. À la date du mercredi 20 mai 2020, le Bénin a un total de 135 cas confirmés avec 71 personnes sous traitement, 61 personnes guéries et 3 décès. Les Béninois résidant en Allemagne ont offert 1 380 000 francs CFA au gouvernement du Bénin. Cet appui financier s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dans le pays. Par ce geste, la section allemande du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur affiche sa solidarité à la nation béninoise. Le don ne sera pas le dernier, les membres de la délégation l'ont assuré, occasion pour eux de souhaiter la création du consulat du Bénin à Berlin, en Allemagne. Le Conseil des ministres du mercredi 20 mai dernier a autorisé la signature d'accords spécifiques entre l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et les communes du Bénin. Ces accords vont permettre notamment de poursuivre l'extension rapide de l'accès à l'eau potable au profit des populations des zones rurales, de professionnaliser l'exploitation, l'entretien et la maintenance des systèmes mis en place aux fins d'assurer la pérennisation des services d'adduction d'eau potable en milieu rural. Ainsi, en plus des 3,1 millions de personnes qui ont actuellement accès à l'eau potable en milieu rural au Bénin, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural aura donné accès à 4,5 millions supplémentaires de personnes à l'échéance 2021. Et il faut rappeler que le gouvernement aura à investir 315 milliards de francs CFA pour le déploiement au plan national. Déjà, entre 2018 et 2019, 166 milliards sont consentis dans ce secteur où les résultats sont déjà visibles. Hors du Bénin et au Mozambique, l'Association des industriels de l'ANACAD s'attend à un fort recul de l'activité de transformation pour la seconde année consécutive en 2020. En effet, le volume de noix de cajou transformées devrait atteindre 35 000 tonnes cette année, soit une contraction de 33% par rapport à l'année précédente. Selon le groupement, cette contre-performance s'explique par un environnement des affaires difficile, aussi bien à l'interne que sur le segment de l'exportation. Sur le plan intérieur, les acteurs locaux peinent à s'approvisionner en matières premières en raison d'une forte concurrence des acheteurs asiatiques. Et ce sera tout pour cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.